Eh, avez-vous déjà entendu parler de Molière, le maître absolu de la comédie? Peut-être, mais connaissez-vous l'homme derrière le masque? Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans la vie fascinante et passionnante de ce personnage extraordinaire, qui a fait trembler son époque avec un simple éclat de rire. Premièrement, biographie de Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est considéré comme le père spirituel du théâtre français et l'un des plus grands auteurs de comédie de l'histoire. Né à Paris en 1622 dans une famille bourgeoise aisée, son père était tapissier ordinaire du roi, une charge prestigieuse. Il reçoit une excellente éducation au collège jésuite de Clermont. Bien qu'il soit destiné à succéder à son père ou à devenir avocat, sa passion pour le théâtre le pousse à abandonner une vie stable. En 1643, il fonde avec la famille Béjart l'illustre théâtre et choisit le pseudonyme de Molière pour protéger la réputation de sa famille, le métier de comédien étant jugé infâme par la société de l'époque. Avez-vous compris? Deuxièmement, les années d'errance et d'apprentissage, 1645 à 1658. Sa première expérience parisienne est un échec. Il croule sous les dettes et connaît une brève incarcération. À sa sortie, il quitte la capitale avec sa troupe et parcourt les provinces françaises pendant 13 ans. Troisièmement, la gloire et la protection royale, 1658 à 1673. De retour à Paris en 1658, il joue devant le roi Louis XIV qui est séduit et lui accorde sa protection. Sa troupe devient alors la troupe du roi. Molière transforme la comédie, passant de la simple farce à une critique sociale profonde. Parmi ses chefs-d'œuvre, Tartuffe, une critique de l'hypocrisie religieuse, interdite pendant plusieurs années. L'Avare, où il incarne Harpagon, un personnage obsédé par l'argent. Le Misanthrope, qui analyse les complexités de l'âme humaine. Le Malade imaginaire, une satire de l'ignorance des médecins de son temps. Finalement, une mort légendaire, 17 février 1673. Molière meurt à 51 ans de manière dramatique. Alors qu'il joue le rôle principal dans Le Malade imaginaire, un personnage qui feint la maladie, il est pris d'une violente quinte de toux et d'une hémorragie sur scène. Transporté chez lui, il s'éteint quelques heures plus tard. Alors, Molière est-il vraiment mort il y a 3 siècles? Bien sûr que non. À chaque fois que nous rions d'un hypocrite ou que nous moquons d'un avare, l'esprit de Jean-Baptiste Poquelin renaît sur scène. Comme il le disait si bien, le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. Merci de nous avoir écoutés, et n'oubliez pas, gardez toujours votre sens critique, et surtout, votre sourire. Merci.